Salut! Aujourd'hui on va parler d'une plateforme que j'apprécie énormément et que j'utilise quasiment tous les jours. Aujourd'hui on va parler de Twitch. Je me suis lancé sur cette plateforme en juin 2022 et forcément, comme tout type de plateforme sur laquelle tu veux t'inscrire, tu dois faire quelques recherches pour comprendre ses codes, comment ça fonctionne, etc. Forcément, faire du streaming, c'est pas pareil que poster un post sur Insta, tu vois ce que je veux dire. Du coup, je voulais savoir quel était le matériel nécessaire pour streamer, aspect logiciel, l'aspect conseil, etc. Forcément, tu veux comprendre, donc forcément, tu fais plein de recherches. Du coup, j'en profite avec cette vidéo pour te proposer une compilation de tout ce que j'aurais aimé avoir à ce moment-là. Et en fait, condenser tous les conseils et tout ce que j'ai pu trouver sur internet à ce moment-là sur une seule et même vidéo qui durera pas autant de temps que ce que j'ai dû faire comme recherche. Bon, cette partie va forcément être plus longue. Pour cause, le matériel c'est l'aspect principal pour pouvoir techniquement streamer sur Twitch. Tu t'en douteras, la première chose qu'il te faut pour streamer, c'est un bon ordinateur. En tout cas, un ordinateur assez performant. En fait, pour streamer, il va falloir que ton logiciel de streaming télécharge, on va dire, la vidéo que tu es en train de tourner directement sur la plateforme Twitch. Donc du coup, ça bouffe quand même pas mal de ton processeur. Et à côté de ça, il faut que tu puisses faire ce que tu veux. Moi, par exemple, je fais beaucoup de dessins, donc j'utilise Photoshop à côté. Si je veux jouer à un jeu comme Hades ou Lost Ark, forcément, ça va bouffer. Donc, il faut que ton PC puisse être assez performant. Par exemple, moi, j'ai eu le souci de vouloir faire un stream sur Fortnite une fois, juste comme ça, pour tester, pour voir un peu si j'arrivais à streamer sur Fortnite. Et non, pas du tout. Voilà. J'ai totalement pas du tout pu streamer, ça laguait dans tous les sens, et dès que j'ai coupé le stream, le jeu était reparti comme en 40. Donc en fait, il faut que tu puisses savoir qu'est-ce que tu peux faire avec ton PC à ce moment-là. Tu peux partir sur l'idée d'avoir deux PC. Ça peut être une très bonne solution, surtout si tu as les moyens d'avoir deux PC qui fonctionnent plus ou moins, ou alors un seul est très performant pour mettre un bon jeu vidéo, et l'autre est juste là pour faire la capture vidéo, tu vois ce que je veux dire? Ça, tu peux le faire. Ça peut être une superbe idée. Moi, j'ai pas les moyens d'avoir un très haut PC en termes de haut de gamme pour avoir une bonne performance d'image. Donc, pour l'instant, personnellement, je suis resté sur l'option basique, un PC pour tout faire et ça passe en vrai, ça passe. Autre must-have pour streamer, tout simplement avoir une bonne connexion internet. Ouais, on n'y pense pas forcément. Moi, mon premier stream, je l'ai fait en Wi-Fi, ça a galéré de ouf. Et pourtant, le mieux c'est d'avoir une bonne connexion internet, style avoir, selon la Gazette du Geek, entre 3 et 6 mégabits par seconde, et là, normalement, t'es nickel. Ensuite, à mon sens, il est important d'avoir une bonne caméra et également un bon micro. Si t'as pas ça, franchement, je suis désolé, mais les gens vont pas rester sur ton stream. Parce que tout simplement, si on n'entend pas ta voix ou qu'on l'entend très mal, c'est chiant, et si on voit pas ta cam... En vrai, on peut ne pas avoir ta cam, c'est pas si dramatique, mais je trouve que ça a ce côté plus personnel qui est plus intéressant à avoir, et où du coup l'échange se fera plus facilement. Concernant le micro, moi j'ai opté pour le Blue Yeti. Ouais, c'est assez basique, mais je trouve que Logitech propose vraiment une gamme incroyable de matériel pour faire du stream, de la vidéo, etc. Et c'est souvent très quali. Si t'as pas les moyens d'acheter un Blue Yeti, tu peux acheter le Snowball qui est à 65€. Et franchement, je crois qu'il est assez performant déjà dans un premier temps. Donc en vrai, 65€, c'est un peu cher, mais tu peux avoir un bon truc. Ou encore, tu peux trouver d'autres vidéos sur YouTube de gens qui testent des micros pour te donner un peu une ordre d'idée et surtout trouver un micro pour pas si cher et qui soit totalement utile. Et pour ce qui est de la cam, tu vas croire que je suis sponsorisé par Logitech, mais j'ai pris la Streamcam. En vrai, j'ai longuement hésité, j'ai mis une bonne grosse semaine où je faisais plein de recherches. Je trouvais énormément de caméras un peu partout, sur Amazon, etc., à n'importe quel prix, et au final, la qualité d'image n'était pas forcément au rendez-vous, le raccordement n'était pas forcément le bon, et en fait... Finalement, je me suis dit, vas-y, je vais prendre la Streamcam, au moins je reste sur Logitech, ils s'y connaissent, ils ont un logiciel directement intégré sur le PC, comme ça je règle tout dessus, on est nickel. Et franchement, je suis pas du tout déçu, franchement, elle est nickel. Tu peux aussi aller sur d'autres types de marques, évidemment, je te parle de Logitech depuis tout à l'heure, mais tu peux aller par exemple sur Razer, qui propose la Kyo, il me semble, en termes de cam, qui est hyper bien, et au final c'est le même style de qualité de caméra que la mienne, qui a coûté un peu plus cher.
Donc pourquoi pas essayer ça, voilà. Ou alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu surfes sur YouTube, il y a plein de caméras, mais je pense qu'une Streamcam ou une Razer Clio sont très très bien pour un début, en tout cas. Quoi qu'il en soit, je te conseille d'aller sur des caméras qui soient au minimum en 1080p. En dessous, ce sera catastrophique, on verra pas forcément ton visage, enfin ce sera pixelisé à mort, et au-dessus, ce sera forcément mieux, hein. Du 4K, c'est toujours bien. Enfin, pense à des lumières. Moi, j'ai par exemple la ring light qui est juste derrière pour m'éclairer pendant mes lives. Elle m'a coûté 15 € je crois sur Amazon, mais tu peux en trouver d'autres à un peu plus cher ou un peu moins cher justement. Je t'avoue que j'ai pas fait plus de recherches pour les lights, juste prends une lumière qui correspond, va pas sur un truc cheap qui va clamser au bout de 5 jours, juste va sur quelque chose d'efficace. Et surtout sur quelque chose où bah, si t'as envie de changer de lumière, je sais pas, mettre un fond bleu, bah au moins que tu puisses le faire, tu vois. Et j'ai failli oublier de t'en parler, mais pense avant tout au raccordement de de tout ça. Parce que au final, moi par exemple, c'est que raccordé en USB, donc moi ça me gêne pas, au contraire, c'est ce que je voulais. Mais si tu veux que ce soit raccordé directement en secteur ou autre, bah va falloir aller vérifier un peu ce que tu as. Et surtout, si c'est sur secteur, c'est pas grave, tu peux prendre un raccordement en USB et avoir un adaptateur. Cependant, si tu passes par un USB-C, faut trouver un adaptateur adéquat. Donc, pense aussi à ça. Maintenant que tu as acheté tout ton matériel pour streamer, va peut-être falloir trouver le logiciel pour justement streamer. Moi, j'en ai un seul que j'ai utilisé, j'ai pas utilisé les autres, je suis resté sur OBS Studio. Il est hyper efficace, hyper simple d'utilisation et j'ai pas passé 20 ans à essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Par exemple, à droite, tu trouveras comment faire des enregistrements, donc comme moi actuellement je suis en train d'enregistrer avec mon PC, ou alors tu peux aussi faire tout simplement le streaming, donc lancer un streaming, et là t'es directement lancé sur Twitch. Alors évidemment, quand tu te lances, il faut que tu ailles récupérer ta clé sur Twitch pour pouvoir la mettre sur ton OBS. Mais ça, tu verras sur d'autres vidéos, c'est bien expliqué et tout. Et tu as également à gauche, où tu auras donc les scènes. Donc tu as plusieurs scènes que tu peux créer. Tu dois t'en créer autant que tu veux, tu fais ta vie. Les scènes, moi par exemple, le live va commencer, donc j'ai un fond, j'ai juste ma caméra, j'ai mon écran plus ma caméra. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une scène. Et dans chaque scène, tu vas à chaque fois introduire un nouvel élément. Par exemple, une image, ta caméra, une piste audio, quelque chose qui vient de Streamlabs par exemple, enfin, plein de choses comme ça. Donc si tu veux passer d'une scène à une autre, il suffit juste de cliquer sur la scène sur laquelle tu es, même en stream, c'est comme ça que ça marche. Tu cliques sur la scène en question, et paf, ça change de scène. Il y a évidemment d'autres logiciels de capture vidéo, comme XSplit Gamecaster, Streamlabs OBS, Lightstream. Et d'ailleurs, je vais vous parler un petit peu de Streamlabs OBS, parce que même si je vous ai dit que OBS Studio pour l'instant c'était un peu mon must-have en termes de logiciel de capture vidéo, je trouve que Streamlabs OBS est pas mal aussi, parce qu'il permet de personnaliser à 100% tout ton contenu, donc tes scènes, etc., de proposer des petits plugins pour mettre ton chat, etc. Donc essaye quand même Streamlabs OBS. En vrai, je pense que si tu veux personnaliser à 100%, ça doit être le meilleur. Donc je vais sûrement l'essayer dans les prochains streams à voir, donc peut-être que tu auras la chance, si tu vois mes rediffs, de découvrir ça. Et c'est tout, pas besoin de plus en termes de logiciel. Maintenant qu'on a passé l'aspect matériel du stream, je vais me permettre de te donner 2-3 conseils pour bien débuter ton aventure. Alors déjà, pars du principe que tu ne vas pas forcément réussir sur Twitch. Pars pas du principe que tu vas avoir de l'argent avec cette plateforme. Tu vois ce que je veux dire? C'est très peu de personnes vivent de ce métier, sont streamers à plein temps, etc. Beaucoup le font par pure passion, par loisir, et le font à côté de leurs heures de boulot. Donc, ôte-toi cette idée de ta tête. Ensuite, Twitch est une plateforme de partage. Si tu veux, tu peux utiliser Twitch Tracker ou Twitch Strike pour savoir quel jeu streamer à n'importe quelle heure, etc. Mais à mon sens, ça n'a pas énormément d'intérêt. En fait, ce qui va vraiment importer, c'est que tu fasses quelque chose, ou plutôt du contenu, que tu aimes faire avec des gens. Tout simplement, c'est juste ça. Et juste, en aimant ce que tu fais, les gens vont peut-être apprécier ce que tu fais, et donc, petit à petit, tu auras de la visibilité. Mais t'oblige pas à jouer à un Modern Warfare ou je ne sais quoi,
pour juste des vues, etc. Ça ne marche pas, c'est contre-productif, je pense. Donc reste sur ce que tu as envie de faire quand tu te mets sur Twitch. Fais un live sur ce que t'aimes, tout simplement. Parle tout le temps. Ouais, je sais, c'est dit comme ça, c'est bizarre, mais il faut vraiment que tu parles tout le temps. Admettons, voilà, moi j'arrive, je suis sur la plateforme Twitch, j'arrive sur l'écran d'accueil, je vois il y a ton stream sur le côté. Je me dis, ah, pourquoi pas, il fait de l'art, voilà. Moi j'aime bien aller voir les gens qui font de la catégorie art. Je clique, et j'arrive sur un live où personne ne parle, où c'est très silencieux, etc., où limite il n'y a même pas de musique ou autre, genre vraiment, tu te dis, bon, bah, je vais aller voir un autre stream, tu vois. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes et que tu reprennes à chaque fois, c'est tout le temps parler, on continue tout le temps. Donc voilà, donc pour bien streamer, il faut parler, voilà. Ne passe pas par des logiciels pour gonfler tes viewers, c'est bidon, tout simplement. Je pense pas que j'ai besoin d'argumenter. Ne te focus pas sur les stats et encore moins sur le nombre de viewers que tu as au moment où tu streams. Tu verras quand tu streams, ils vont t'indiquer le nombre de personnes qui sont dessus. Alors au début, ça peut être sympa de se dire ah, je vais regarder ou même de temps en temps, mais en fait je pense si tu regardes ça, ça peut te décourager pendant le stream et surtout bah, tu peux te dire, bah, par exemple quand on reprend le conseil numéro 3 que je t'ai donné, admettons tu parles parce que je sais pas, t'as 5 personnes sur ton live, donc tu te dis ah putain trop bien, donc tu parles, puis d'un coup tu vois qu'il y en a plus que 2. Et là, du coup, tu cesses de parler parce que tu sais plus à qui parler. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bloque ce chiffre, ne le regarde jamais et ton stream ira tout seul. Du coup, pourquoi se lancer sur Twitch? Bah, en vrai, Twitch est une hyper bonne plateforme, je trouve. Tu peux, bah, petit à petit, tu peux faire un peu ton truc, tu vois, juste grandir sur Twitch, peut-être même devenir affilié et peut-être même avoir des subs, etc. Mais le plus important au final, c'est que tu vois les activités que tu aurais fait tout seul dans ton coin, bah là tu les partages avec des gens. Tu les fais avec une communauté potentiellement grandissante, et c'est ça qui est cool. Moi par exemple, je dessine tout le temps, voilà, vraiment tout le temps. Et là, pouvoir me dire, ah bah ce matin, je vais dessiner pendant 3-4 heures même, bah let's go, je vais le mettre sur Twitch et on va dessiner ensemble. Et c'est trop bien. Et du coup, bah t'as une petite communauté qui va dessiner en même temps que toi par exemple. Et c'est ça qui est cool, c'est juste, bah, tu partages. Et en vrai, tout bête, mais si tu t'es posé la question de pourquoi pas se lancer sur Twitch, c'est que t'as envie de streamer, tout simplement. Donc au lieu de te poser des questions, bah, lance-toi et achète du matériel et à l'attaque! Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as des questions en particulier, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je passerai mon temps à y répondre, ça ne me gêne absolument pas, et justement, ça pourra compléter sûrement la vidéo en question. Évidemment, vous pouvez également me joindre sur Twitch, où je suis largement plus présent que sur YouTube, et n'hésite pas à lâcher un petit follow, et même à papoter, et si tu as des questions directement quand je suis en live, bah viens me les poser, ou même on pourra papoter de la vie tous les jours, etc. Ça, super cool. Je vous souhaite donc une excellente journée, un très bon lancement sur Twitch, et à bientôt. Prenez soin de vous. Bye.